Bonjour, bonjour. Nous avons déjà 8 personnes qui sont en ligne. Ça, c'est une bonne nouvelle. On attend quelques secondes que d'autres personnes nous rejoignent et puis nous allons démarrer. Mais en attendant, mettez-moi un peu dans les commentaires si vous m'entendez très bien ou s'il y a un problème technique. Bonjour, bonjour. De quelle ville vous me suivez? Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Écrivez-le moi dans les commentaires et je vous prierai de mettre votre audio sur, voilà, de couper le micro. Vous m'entendez? Ok, on a un commentaire. Bah super. Il y a Amadou Ouri Diallo qui m'entend très bien. Merci Amadou. Super, nous attendons encore quelques secondes, comme ça les autres vont nous rejoindre et on démarre la formation. Bonjour Carlos. Bonjour. Ah, Amadou. Oui. Comment ça va? Bah super. Très heureux de vous entendre. Bien, toi. Ça va bien. Là, j'attends un peu. D'accord. Alors, dès qu'on va démarrer, je vais prier tout le monde de mettre son micro sur mute. Comme Oui. ça, il n'y aura pas beaucoup d'interférences. Ah, il y a des gens qui mettent déjà leur micro sur mute. C'est super. Voilà. Donnez-moi juste quelques secondes pour envoyer un petit rappel à ceux qui ont oublié de se connecter. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donnez-moi juste quelques secondes ou quelques minutes, disons 5 minutes, le temps que les autres arrivent. Mais dites-moi déjà si vous m'entendez très bien. Mettez-le moi dans les commentaires. Hein. Peut-être pas oralement, sinon ça va faire un peu de bruit.
Je remets le lien pour ceux qui ne se sont pas connectés et puis on commence. On commence dans 2-3 minutes maximum. De quelle ville vous nous rejoignez? Est-ce que vous pouvez nous écrire vos différentes villes dans le commentaire? Donc, avant de vous partager les slides, je vais vous rappeler rapidement le programme en attendant que les autres nous rejoignent. Hein. Donc, le programme, c'est... Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, les 4 piliers de toute entreprise ou de tout business. Donc, les 4 piliers sur lesquels toute entreprise ou tout business doit travailler. Ça, c'est la première chose que nous allons voir. La deuxième chose, ce sont les différents composants du marketing digital. Donc, quand on dit marketing digital aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser à quel niveau? Donc, pourquoi utiliser et à quel niveau? Et à la fin, je vais vous partager un peu le programme de l'entrepreneur, ce que nous y faisons et une information aussi sur une activité qui arrive, sur une formation qui arrive. Donc, ça, c'est ce dont nous allons parler. Mais je clique juste sur envoyer et on démarre. Donc, ça, c'était pour les retardataires. Donc, je vais prier ceux qui viennent de nous rejoindre de mettre leur micro sur muet. Comme ça, on n'aura pas beaucoup d'interférences. On est déjà une bonne quinzaine. C'est pas mal. On démarre dans 1 minute exactement. On commence dans 1 minute. Hein. Encore une petite minute et on démarre. C'est bon. Je vais vous partager l'écran. Vous devez voir mon écran actuellement. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK. Alors, comment utiliser le marketing digital pour développer son business ou pour développer votre business? Donc, moi, je suis Carlos Aibor de l'Académie des entrepreneurs, qui est
disons, une nouvelle plateforme de formation en ligne que nous lançons, donc formation et coaching. Hein. Donc, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mais voilà, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment efficacement utiliser le marketing digital pour pouvoir développer son business sans être obligé d'aller à gauche, à droite, sans être obligé de poster et ne pas trop comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, comment bâtir un peu une stratégie, comment réfléchir la stratégie et comment éventuellement la dérouler. On n'aura pas le temps en 1 heure de temps de tout voir, mais ça nous permettra quand même d'avoir un minimum avec lequel vous allez pouvoir, disons, soit peaufiner votre stratégie marketing digital ou bien mettre en place une stratégie ou en tout cas être dans, disons, la bonne direction, la bonne réflexion. Une petite seconde, je vois s'il y a d'autres personnes qui demandent à rentrer dans la salle, comme ça on va les admettre. Admettre. OK. Il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, ce que nous allons voir dans notre session de formation d'aujourd'hui. Donc, la première chose, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler des 4 piliers de tout business ou de toute entreprise. Après les 4 piliers, nous allons parler des différents composants du marketing digital. Aujourd'hui, quand on parle de marketing digital, de quoi parle-t-on réellement? Donc, il y a de nouvelles personnes qui demandent à rentrer. On va les admettre au fur et à mesure. Hein. Alors, ça, c'est la deuxième chose que nous allons voir. Donc, les différents composants du marketing digital. En troisième position, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut utiliser, quel est l'élément qu'il faut utiliser et à quel niveau. Donc, à quel niveau des 4 piliers, je vais dire. En troisième position, nous allons parler du programme, donc le programme que nous avons mis en place au niveau de l'Académie des entrepreneurs. Et à la fin, il y a une petite surprise dont je vais vous parler. Donc, ceux qui resteront jusqu'à la fin, ils verront la surprise. Mais déjà, dites-moi un peu dans les commentaires d'où vous suivez cette formation. Rapidement, dites-moi de quelle ville vous suivez cette formation. Est-ce que vous êtes à Dakar, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Conakry, à Bamako? D'où est-ce que vous nous suivez? Abidjan, ok, je vois Abidjan. Bonjour Candy. C'est où Dizou de la Gali? Je sais. Ah, ok, c'est le nom d'une personne. Non, non, je crois. C'est le nom d'une personne. Hein. Oui, je reçois 5 sur 5. Je suis à Dakar. Super. Dakar, Dakar. Il y a beaucoup de personnes de Dakar. On a quelques personnes. Ah, il y a quelqu'un qui dit pas de son. Celui qui dit pas de son, est-ce que les autres m'entendent? Parce que je pense que les autres m'entendent. Monsieur Candy, faites la tête comme ça si vous m'entendez. Yes, ok. Ok, vous m'entendez. Super, super. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Hein. J'avais dit qu'on aura une surprise à la fin. Donc, il est important que nous fassions un tout petit peu connaissance. Qui êtes-vous? D'où me suivez-vous? Ça, on en a déjà parlé. Quel est votre profil? J'aimerais bien avoir une idée sur votre profil. Alors, quand je dis profil, est-ce que vous êtes porteur de projet? Est-ce que vous êtes porteur de projet? Est-ce que vous êtes professionnel? Alors, ce que nous appelons par professionnel au niveau de Kelly Consulting, hein, qui est notre entreprise, hein, c'est tous ceux qui sont des consultants, des formateurs, des coachs, les solopreneurs, donc les entrepreneurs uniques. Donc, qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Est-ce que vous êtes consultant? Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes formateur?
Est-ce que vous êtes porteur de projet, donc étudiant ou apprenant? Est-ce que vous êtes juste curieux? Vous voulez juste voir voilà, ce qui se fait, ce qui existe? Qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Est-ce que vous êtes un entrepreneur? Alors, les professionnels sont aussi des entrepreneurs, mais la distinction que nous essayons de faire à ce niveau, c'est, on parle de l'entreprise, quoi, la grande entreprise avec une équipe, avec, voilà, tout ce qui va avec. Et on parle des professionnels, donc avec les petites équipes ou les solopreneurs. Donc, qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Porteur de projet, OK. Les autres, qu'est-ce qui vous décrit le mieux? Faisons connaissance rapidement. Bon, en attendant, vous allez mettre dans les commentaires ce qui vous décrit le mieux, mais je continue. Je continue, comme ça on ne va pas perdre du temps. Donc, vous êtes apprenant ou vous êtes juste curieux? Ça, c'est aussi une bonne chose. Alors, moi, qui suis-je? Donc, très rapidement, je suis Carlos Saibor. Je suis entrepreneur depuis 2005. Je suis consultant aussi. J'ai été consultant pour une agence des Nations Unies aussi pendant 2 ans. Mais je suis entrepreneur depuis 2005. D'abord dans l'informel. Et après, j'ai créé ma première entreprise en 2009. Et voilà, je suis là aujourd'hui, toujours entrepreneur. J'ai une entreprise qui fait de l'informatique et aussi du marketing digital. Donc, l'entreprise aujourd'hui s'appelle Kelly Consulting. Donc, très rapidement, voilà un peu qui je suis et pourquoi ça peut être intéressant de m'écouter. Alors, comme je le disais, j'avais une entreprise qui fait de l'informatique. Mais jusqu'en 2016, un peu avant, à un moment donné, ça n'allait pas. Donc, le business ne se développait pas. Et on a fait une analyse approfondie. On a vu que non, on pêchait énormément au niveau de notre marketing. C'est là où, perso, je me suis formé sur le marketing un peu et sur le marketing digital et plus précisément sur les lancements de produits. Mais avant de faire ces formations, un peu comme tout le monde, on postait sur Facebook, on partageait, on avait un site web, mais malgré tout ça, les choses ne se développaient pas. Et après mes formations en marketing digital, lancement de produits, je me suis rendu compte que il ne suffit pas d'avoir, disons, un site web, d'avoir une présence en ligne, d'avoir une chaîne, même une chaîne YouTube, d'avoir une page Facebook pour dire qu'on est en train réellement de faire du marketing. Donc, le marketing, je me suis rendu compte que ça va au-delà. Et à la suite de ces formations, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et c'est à partir de ce moment, à partir de 2016, que nous, on a commencé par accompagner des entreprises sur leur marketing digital. Donc, les derniers travaux, peut-être que vous avez vu cette publicité-là qui est passée. Donc, c'est pour une école d'architecture et de génie civil. C'est une publicité, enfin, une production, un accompagnement qu'on a fait il y a juste 2 semaines. Hein. Donc, on a commencé en octobre là. Et si vous voyez un peu, ce contenu a touché plus de 500 000 personnes avec plus de 32 000 interactions. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être une simple publicité, mais il y a un petit travail derrière. Donc, une autre mission, toujours dans la même veine pour la même entité. C'est une deuxième publicité. Il y a d'autres. C'est carrément une campagne qu'on est en train de mener. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait récemment. Je ne vais pas vous ennuyer avec nos détails plus longtemps, mais aujourd'hui, voilà, on travaille un peu avec cela. Donc, ça nous a permis de nous développer nous-mêmes déjà en marketing et de pouvoir partager ça. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, les 4 piliers. Mais une petite question. Pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, porteurs de projets, bon, peut-être pas les porteurs de projets, mais entrepreneurs, professionnels et consultants. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre activité au jour le jour? Quand je dis dans votre activité, pour un entrepreneur, pour moi, c'est rechercher des clients, délivrer, être en relation avec les clients. Donc, comment vous faites déjà
pour votre marketing. Comment vous fonctionnez aujourd'hui dans votre marketing? Vous pouvez me mettre quelques éléments ici. Comment vous fonctionnez? Super. On continue. On continue. Alors, les 4 piliers. Les 4 piliers, le premier des 4 piliers ou des 4 tâches ou des 4 questions ou des 4 éléments que toute entreprise ou entrepreneur ou professionnel doit être en train de travailler au jour le jour. Le premier élément, c'est attirer l'attention de son marché. Donc, vous êtes entreprise, chaque jour ou chaque semaine, vous devez avoir une stratégie qui vous permette d'attirer l'attention de votre marché. Ça, c'est le premier pilier. C'est un pilier à part entière. Le deuxième pilier, on va revenir sur les différents piliers tout à l'heure. Le deuxième pilier, c'est de générer des prospects. Donc, une fois que vous avez attiré l'attention de votre marché, c'est de faire en sorte que sur les nombreuses personnes que vous avez touchées, des personnes parmi elles lèvent la main et disent « ça m'intéresse, ce dont vous parlez ». Donc, générer des prospects. Le troisième pilier, c'est de faire une première vente. Donc, vous avez généré des prospects. Donc, il faut avoir une stratégie pour faire une première vente. Jusque-là, c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si vous avez des questions, vous pouvez au fur et à mesure les mettre dans les commentaires. Je vais les regarder. Donc, ça, c'est le troisième pilier. Premier pilier, attirer l'attention du marché. Deuxième, générer des prospects. Troisième pilier, faire une première vente. Et quatrième pilier, maintenant, c'est de fidéliser les clients. Donc, les prospects que vous avez générés, il s'agira de les fidéliser. Ces 4 éléments semblent évidents, mais la majeure partie des entreprises n'ont pas de stratégie en place pour pouvoir suivre et entretenir ces 4 piliers dans leur business. Et c'est là le problème que la majorité des entrepreneurs, des professionnels des entreprises ont. On n'a pas de stratégie pour suivre ces 4 piliers. Il n'y a pas de stratégie pour attirer l'attention du marché. Il n'y a pas de stratégie pour générer des prospects. Il n'y a pas de stratégie pour faire une première vente. C'est-à-dire que quand quelqu'un lève la main pour dire que ce dont vous parlez, ce que vous avez partagé, vos produits et services m'intéressent, comment vous faites pour que cette personne-là devienne un client? Donc, il n'y a pas de stratégie. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas une stratégie claire pour passer du niveau 2 au niveau 3. Et maintenant, au 4e niveau, la plupart des gens n'ont pas de stratégie de fidélisation. Donc, ça, ce sont les problèmes qu'on rencontre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on ne suit pas minutieusement ces 4 piliers? Je reprends le premier pilier, attirer l'attention. Si aujourd'hui, vous n'avez pas une stratégie pour attirer l'attention de votre marché, cela veut dire tout simplement qu'à un moment donné, vous allez disparaître. Votre business va disparaître. Votre entreprise ne va plus exister. Si vous n'avez pas de stratégie aujourd'hui pour être visible sur votre marché, si les gens ne vous voient pas, si les gens n'entendent pas parler de vous, si les gens n'entendent pas parler de vos produits et services, à un moment donné, votre entreprise va tout simplement disparaître. Et si vous n'avez pas de stratégie pour attirer l'attention, vous n'allez pas avoir des gens qui vont lever la main pour dire que, voilà, vos produits et services m'intéressent. Parce que vous n'avez pas de stratégie pour attirer l'attention sur vous. Dans une certaine mesure, oui, les gens vont pouvoir vous voir, certains vont vous recommander. Oui, vous aurez des clients, mais vous allez avoir un business qui sera à ce niveau parce que vous ne touchez pas beaucoup de personnes. Vous n'avez pas une stratégie pour toucher beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est le problème qu'on a. Quand on n'attire pas l'attention de beaucoup de personnes, on ne génère pas beaucoup de prospects. On a des prospects, une quantité de prospects qui sera comme ça. Et maintenant, quand on ne génère pas beaucoup de prospects,
la chose se répercute sur le troisième pilier. On ne fait pas beaucoup de premières ventes, par exemple. Vous n'avez pas généré assez de prospects, pas de première vente. Ou vous allez vendre à quelques personnes, mais ce sera à ce niveau encore tout petit. Donc, c'est le troisième niveau de la stratégie. Et maintenant, quand vous ne faites pas beaucoup de premières ventes, vous n'allez pas pouvoir fidéliser beaucoup de personnes. Donc, c'est une chaîne. Premier niveau, attirer l'attention. Deuxième niveau, générer des prospects. Troisième niveau, faire beaucoup de premières ventes. Ou en tout cas, vendre pour les prospects que vous avez générés, avoir une stratégie claire. Et maintenant, quatrième niveau, fidéliser les clients. Maintenant, il y a des entreprises qui ont un certain nombre de clients, mais qui n'en ont pas beaucoup. Et ces entreprises, moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, oui, moi, j'ai quelques clients, donc je n'ai pas besoin de trop attirer l'attention du marché. Et ces entreprises, le problème qu'elles ont, c'est qu'elles ont très vite des problèmes de trésorerie. Parce que ce sont les nouvelles ventes que vous allez faire tout de suite qui vont vous générer des cash. Donc, un exemple, hein, supposons que, prenons l'exemple que je connais le mieux, ce que j'ai vécu, ce que j'ai pratiqué de 2005 à aujourd'hui, le service en informatique. Avant de fidéliser un client, il faut qu'il vous découvre. Il faut que vous lui fassiez une première prestation ou bien que vous lui vendiez un premier élément. Donc, une fois que c'est fait, ça, c'est la première vente. Vous allez par la suite lui proposer peut-être un contrat. Et quand vous proposez le contrat, vous rentrez dans un système de fidélisation. C'est une stratégie. Nous, au niveau de Kelly Consulting, c'est ce que nous faisons. Quand on a un nouveau client qui demande une prestation ou bien qui fait un achat, notre objectif, c'est de le fidéliser. Et pour nous, c'est de lui proposer un contrat sur une année. Et là, je sais que nous savons qu'en tout cas, sur toute l'année, nous allons avoir des entrées d'argent, soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc, c'est une stratégie de fidélisation. Savez-vous que même les salons de coiffure ont une stratégie de fidélisation? Je discutais avec des propriétaires de salons de coiffure, c'était le samedi dernier. Ils m'ont dit, mais nous, on propose des abonnements et c'est une stratégie pour fidéliser leurs clients. S'il n'y a pas d'abonnement, le client ne va pas être fidélisé. La personne va passer, faire un premier achat, mais ne va pas rester avec nous. Ou peut-être va revenir de temps en temps, mais ça reste aléatoire. Donc, voilà un peu les 4 piliers de tout business. Maintenant, nous allons passer sur l'élément suivant. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je suis. Quelqu'un avait des problèmes de connexion. J'espère que c'est réglé. Je ne pense pas que c'est à mon niveau. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On continue. Le marketing digital. Alors, le marketing digital, qu'est-ce que c'est en réalité? Le marketing digital consiste tout simplement à promouvoir et à vendre des produits et des services en utilisant des techniques du marketing en ligne, telles que le marketing sur les médias sociaux, le marketing de recherche, donc ce qu'on appelle les recherches payantes, donc pay advertising, excusez mon anglais, l'email marketing, les chatbot marketing et YouTube marketing, tout ce que vous pouvez mettre dedans. Donc, avant tout, c'est du marketing. Et on va utiliser les médias sociaux ou bien l'Internet pour le faire. Donc, tout simplement, c'est la définition terre à terre qu'on peut donner. Maintenant, on va avancer. Quels sont les différents composants qu'on a dans le marketing digital? On a l'email marketing, on a le marketing de contenu, le marketing via les médias sociaux, messenger marketing. Oui, on peut dire que c'est encore les médias sociaux, mais on a la possibilité de les séparer parce que à chaque niveau, on peut avoir une stratégie bien définie. Aujourd'hui, on a du marketing sur WhatsApp parce que en Afrique,
On a vu ce qu'est devenu WhatsApp. C'est du digital, en réalité. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont développé des marketplaces, des espaces de vente à partir de WhatsApp. Donc, on a YouTube, marketing sur YouTube. On a le SEO, donc le référencement naturel. On a l'e-commerce. On a les sites, etc. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le marketing digital. Maintenant, quel outil doit-on utiliser et à quel niveau? Ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est bon jusque-là? Quel outil doit-on utiliser et à quel niveau? Alors, j'ai une question ici. Ce que font les gens sur les réseaux sociaux, c'est du marketing digital? Il y a quelqu'un qui a mis plus de son. Alors, sur les médias sociaux, on parle souvent de community manager, donc les gestionnaires de communauté. Donc, sur les réseaux sociaux, il y a les community managers qui gèrent les communautés. Après, ça peut rentrer dans le marketing digital comme ça peut ne pas y être, parce qu'on peut gérer une communauté pour diverses raisons. Ça peut être tout simplement de la communication digitale. Il y a une différence entre communication digitale et marketing digital. Ce n'est pas la même chose. Le marketing digital va utiliser éventuellement les outils de communication digitale comme canal pour faire du marketing en réalité. Mais quand on est en train de faire de la communication digitale, cela ne veut pas dire qu'on est en train de faire du marketing digital. Donc, c'est un peu la différence qu'on peut avoir à ce niveau. Quel outil utiliser à quel niveau? C'est une question. Je vous pose la question. Quel outil utiliser à quel niveau? Mais la réelle question, c'est, avant de se lancer dans l'utilisation des outils, qu'est-ce qu'il faut faire? Que faire avant de sauter et de rentrer dans le digital et de... Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, OK, je vois le web. Non, le web, vous voulez parler de site web? Ça, c'est une personne qui me l'a mis. Le web. Avec quoi faut-il commencer? Comment faut-il commencer? Parce que comment les gens commencent fait qu'ils ont un certain nombre de problèmes. Comment doit-on commencer? Quel outil utiliser à quel niveau? Il faut se préparer, définir ses objectifs. Ah, il y a des gens qui sont très, très bien avancés. Définir ses objectifs. OK? Une dernière proposition et puis j'avance. Ah, quelles sont les limites de la communication digitale et du marketing digital? Quelles sont les limites? Ben, c'est une superbe question. Je vais y répondre tout de suite, hein, dans la prochaine slide. Je pense qu'on va se comprendre tout de suite dans la slide suivante. OK, on y va. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Avant tout, il faut une stratégie, tout simplement. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, quand j'ai donné la définition du marketing digital, excusez-moi, quand je regarde à côté, c'est parce que j'ai un écran de contrôle qui est là, là où je vous vois, là où je regarde les questions. Alors, je disais que avant de se lancer, il faut une stratégie. Et cette stratégie-là, à la base, c'est juste du marketing. Donc, ce que je disais tantôt, c'est quand j'ai donné la définition du marketing digital, on a dit que c'est du marketing. Mais on utilise les outils digitaux pour pouvoir le faire efficacement, tout simplement. Donc, il faut une stratégie. Et la stratégie de base qu'on peut définir, je vais boire un peu d'eau, s'il vous plaît. Avant de se lancer, il faut une stratégie. Et quel est le minimum qu'on doit mettre dans une stratégie marketing, d'une manière générale, avant même d'arriver au marketing digital? Et ça me permettra de répondre à la question de
Legally. Le minimum qu'il faut au niveau de votre stratégie, c'est, dans un premier temps, c'est qui votre client idéal et quels sont ses besoins. Ça, c'est capital. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui existent qui vous permettent de définir ce qu'on appelle le persona, le buyer persona ou l'avatar client ou le profil du client idéal. Donc, si vous avez besoin de cet outil, moi, je peux vous partager l'outil que j'ai développé, en tout cas, l'outil que nous utilisons en tout cas pour définir l'avatar client ou bien le profil du client idéal. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et quand vous mettez en place votre avatar client ou le profil de votre client idéal, celui que vous avez envie de servir, en fonction de là où il va, en fonction de là où il s'informe, en fonction de là où il se trouve, vous allez pouvoir mettre en place votre stratégie. Vous allez pouvoir dire, OK, moi, mon client idéal, il est sur Facebook. Il va sur Facebook. Donc, je vais aller le retrouver sur Facebook. Ça, c'est pour répondre à Legally. Si votre client idéal n'utilise pas Internet, vous n'allez pas faire du marketing digital. Imaginez que votre client idéal se trouve au fin fond d'un village et que cette personne, ce dernier, n'écoute que des radios communautaires. Si vous venez mettre votre produit sur Facebook en espérant que vous allez le trouver, vous n'allez tout simplement pas le trouver. Alors que, oui, il y a des gens qui vont vous dire, oui, pour faire du marketing digital, il faut être visible sur Internet, il faut être visible sur Facebook et vous allez vous mettre sur Facebook. Alors que votre client idéal n'y est pas. Si votre client idéal n'utilise pas, comment on l'appelle, LinkedIn, vous n'allez pas aller vous exposer sur LinkedIn. Peut-être pour d'autres objectifs. Mais si c'est pour trouver votre client idéal, ce n'est pas là où vous allez le trouver. Donc, la première chose à faire, c'est de définir son avatar client ou encore son buyer persona ou comment on l'appelle, le persona, tout simplement, ou le profil de votre client idéal. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est quelle transformation recherchent vos futurs clients ou vos clients, tout simplement. Quelle transformation vos clients recherchent? Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que tous les produits et services apportent une transformation. Question. Lorsque vous achetez un fer à repasser, par exemple, est-ce que vous l'achetez pour le plaisir d'avoir un fer à repasser? C'est une question. Dites-moi, quand vous achetez un fer à repasser, qu'est-ce que vous achetez en réalité? Quelle est la transformation que vous achetez? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Lorsque vous achetez un fer à repasser, lorsqu'on achète un fer à repasser, on achète des habits repassés. La transformation qu'on achète en réalité, c'est de passer, d'avoir des habits peut-être qui sont froissés, de les voir repassés, bien lisses, bien droits. Si demain, il y a une technologie ou même une incantation, une parole seulement qu'on peut acheter, prononcer et avoir ses habits bien repassés, il n'y a personne qui va acheter un fer à repasser. Donc, même un fer à repasser apporte une transformation. On peut aller plus loin dans la recherche de transformation, aller sur les émotions, les états émotionnels et tout. Pourquoi vous achetez un iPhone au lieu d'acheter un téléphone Android? Donc, il y a quelque chose qui est recherché derrière. Ce n'est pas uniquement le téléphone qu'on achète. Donc, il y a des besoins émotionnels. Donc, très rapidement, utilité. On achète l'utilité. Oui, on achète l'utilité, mais en réalité, c'est carrément la transformation qu'on achète. C'est la transformation qu'on achète. Qu'est-ce que vous appelez par utilité? Le fer à repasser, il est utile. Il est utile pour repasser. Prenons un peu le temps où les cabines téléphoniques existaient. On allait dans les cabines. Pour appeler quelqu'un, il faut se déplacer, aller en cabine, dans une cabine téléphonique.
et passer un appel. Donc, on achetait effectivement ce coup de fil. Mais dès que les téléphones portables et les passes moins chères et autres ont été disponibles, les cabines ont fermé. Donc, ce n'est pas une cabine, ce n'est pas le service en réalité de la cabine en particulier qu'on achète. On achète la possibilité de pouvoir appeler. Si demain, on nous invente autre chose qui nous permettrait de faire comme ça et de passer un appel, il n'y a plus personne qui va acheter, il n'y a plus personne qui va acheter un téléphone. Les téléphones portables peuvent disparaître parce que, encore une fois, ce qu'on achète, c'est la communication. C'est la communication. Si on a la possibilité de parler avec des gens sans utiliser le téléphone à distance, je sais qu'il y a des gens qui savent le faire, peut-être, mais on ne va plus utiliser le téléphone. Donc, c'est la transformation. Et nous, en tout cas, au niveau de l'Académie des entrepreneurs, nous avons un exercice que nous faisons avec nos clients que nous appelons la grille de transformation. Donc, l'idée, c'est de visualiser même son segment de marché. Vous pouvez prendre note, hein, c'est important. Visualisez votre segment de marché, voir l'état dans lequel se trouvent vos clients et l'état idéal souhaité, l'état souhaité. Donc, vraiment, ce qu'on achète, c'est une transformation. Tous les produits, c'est de passer d'un état A à un état B, qui est l'état souhaité. Donc, l'exercice, c'est de voir aujourd'hui votre client idéal, il est dans quel état? Vers quel état il a envie d'évoluer? Et vous allez mettre des mots là-dessus. Et quand vous y mettez les mots, la personne sait que vous l'avez compris. Et quand vous lui parlez de son problème, elle va vous suivre. Quand vous lui proposez un produit, elle va l'acheter. Donc, avant de se lancer avant de se lancer sur Facebook, la première chose, c'est de faire votre avatar client. Donc, ça, je l'ai dit. Si vous avez besoin de, comment on l'appelle? Si vous voulez qu'on vous envoie la fiche avatar que nous avons à notre niveau, vous me le dites, soit dans les commentaires, vous m'envoyez un email sur contact@académie des entrepreneurs et puis on va vous l'envoyer. Donc, première chose, avatar client. Deuxième chose, la transformation que vos produits et services apportent. Maintenant, continuons par parler un peu de stratégie. Un peu de stratégie ici. Ouais, la troisième chose qu'il faudra faire, c'est effectivement peaufiner votre offre. Ça, c'est capital. Vous avez défini le profil de votre client idéal. Vous avez mis les mots sur la transformation que vous lui apportez. Maintenant, il faut peaufiner votre offre. Et cet exercice, même si vous avez déjà des produits et services qui existent, qui sont disponibles, c'est important de faire cette analyse-là. Et quand vous allez faire l'analyse de la transformation que vos clients recherchent, essayez de voir au-delà du produit que vous proposez, au-delà du service que vous proposez, quel autre produit ou service vous pouvez lui rajouter. C'est un exercice important à faire. Pardon. Je reprends rapidement. C'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Ça vous permettra au niveau, par exemple, du troisième pilier, faire une première vente, de faire ce qu'on appelle, d'augmenter ce qu'on appelle le panier moyen. Vous analysez votre client idéal. Vous analysez les transformations que ce client-là recherche. Maintenant, vous avez un produit sous la main. Peut-être que votre produit ne répond pas à tous ses besoins. Et quand je dis tous ses besoins, je ne parle pas des besoins qui ne touchent pas votre domaine d'activité. Donc, je parle des besoins qui touchent toujours votre domaine d'activité. Une fois que vous faites cette analyse-là correctement, vous allez pouvoir dire, OK, moi, mon client idéal, il a besoin, bien sûr, de ce produit, mais vu ce qu'il recherche en termes de transformation, je pense que je dois lui compléter tel ou tel produit. On a une nouvelle personne là qui veut nous rejoindre. Donc, je reprends rapidement. Je connais mon client idéal. Je sais qu'il recherche telle transformation. Mais comme
je sais que c'est ça qu'il recherche et j'ai le produit A qui est là, qu'il recherche, et que je me rends compte que, vu la transformation qu'il recherche, le produit A ne peut pas régler tous les problèmes. Je vais peut-être créer un nouveau produit que je vais lui rajouter. Et ça, c'est capital. C'est là où il est important de vous poser et de faire ce que nous appelons la grille de transformation. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, je peux vous partager la grille que nous avons après. Mais voilà, faites ça et ensuite peaufinez votre offre. Posez-vous aujourd'hui et de dire, voilà, aujourd'hui, je sers. Commencez toujours avec le client. Ce n'est même pas la peine de commencer avec vos produits et services. Commencez avec le client. Le segment de marché que je sers, ce sont les hommes, en général, des chefs d'entreprise qui ont la quarantaine. Donc, ce sont les chefs d'entreprise. OK. Je suis informaticien. C'est ça. Qu'est-ce que je peux leur proposer par rapport à mon métier? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Nous, nos clients, ils veulent avoir déjà un bon réseau, ils veulent avoir des machines qui sont performantes, ils veulent que leurs équipes soient efficaces. Ils veulent que les membres, chacun des membres de leur équipe, donc des entreprises, puissent travailler efficacement. Ils veulent des logiciels. Ils veulent beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est notre domaine, c'est en informatique. Maintenant, si moi, je dis, mon entreprise ne fait que la partie réseau, ça veut dire que je laisse de l'argent sur la table. Je n'ai pas répondu à tous les besoins de mon client. Je ne dis pas que dans l'absolu, il faut répondre à tous les besoins. C'est peut-être important de se spécialiser et tout, mais en faisant l'exercice sur la transformation que vos clients recherchent, vous allez pouvoir créer les produits, des produits et des services complémentaires en dehors de ce que vous proposez à la base. Donc, posez-vous et faites cet exercice. Commencez avec votre client. Voilà, mon client, c'est Monsieur X. Quelle est la transformation qu'il recherche? Il est dans cette situation, il veut ça. Il veut avoir un réseau stable. Si vous êtes dans le coaching, disons coaching de carrière, je ne sais pas. Essayez de voir quelle est la transformation qu'il recherche, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez compléter. Et si ce n'est pas vous-même qui complétez, essayez de faire appel à quelqu'un qui viendra compléter. Vous allez pouvoir gagner une commission sur, disons, les offres complémentaires de cette personne. Et en fonction aussi des besoins, vous allez peaufiner votre offre pour pouvoir être efficace. Mais très rapidement, quelle est la différence entre un produit et une offre? C'est une question. Je regarde les réponses. Différence entre produit ou bien service et puis une offre. Est-ce qu'il y a une différence entre cette bouteille-là qui coûte, je ne sais pas, je pense 250 francs? Donc, c'est de l'eau. Je fais un peu la pub pour la Casamançaise. C'est une bonne eau. Est-ce qu'il y a une différence entre cette eau-là à 400 francs et une offre qu'on pouvait faire par rapport à ça? Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Hein. On a déjà fait plus de 30 minutes. La différence fondamentale, c'est que le plus bas niveau d'offre qu'on peut avoir pour ça, c'est Casamançaise, eau minérale Casamançaise, des 1000 litres, 200 francs ou 250 francs. Ça, c'est le plus bas niveau. Après, on peut faire une offre. Et l'offre peut être sur le pack, ça peut être sur, quand vous achetez un, on vous offre un autre, on vous livre à la maison, vous avez une garantie. Donc ça, c'est le niveau de l'offre. Passez, essayez de voir aujourd'hui, par rapport à vos produits et services que vous proposez à tel prix, comment vous pouvez faire un packaging de votre offre. Un exemple d'offre que nous faisons parfois en informatique. Parfois, on dit aux clients, quand vous achetez un ordinateur chez nous, par exemple, on vous offre, bien sûr, la garantie et tout ça, ça fait partie de l'offre. Donc, les garanties font partie de l'offre. Mais on vous offre une formation sur comment l'utiliser. Et ça peut être une formation en ligne, par exemple. Une formation au format vidéo. Vous n'allez pas dépenser de l'énergie ou bien de l'argent pour aller faire cette formation, mais vous packagez l'offre, vous l'habillez et la valeur de l'offre devient plus intéressante
vis-à-vis de votre client. Donc, très rapidement, on va continuer. On a parlé de la stratégie. Avant de se lancer dans le marketing digital, il faut mettre en place une stratégie. Si vous n'avez pas mis en place la stratégie, ce n'est pas la peine de sauter sur Facebook et de poster sur Facebook et de non, ça ne va pas fonctionner. Maintenant, on va parler des outils à utiliser à chaque niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser au niveau du premier pilier? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour attirer l'attention de son marché aujourd'hui? Je vous écoute. Merci beaucoup. Brahim. Brahim a très bien répondu. Non, Birahim, c'est Birahim. Il dit le produit peut être la marchandise que nous proposons. L'offre, c'est comment on vous propose la marchandise. Merci beaucoup. Bravo, c'est une excellente réponse. Pardon. Là, maintenant, on est au niveau de attirer l'attention du marché. Et il y a Lamine qui a dit qu'aujourd'hui, on peut faire du storytelling pour attirer l'attention. Oui, absolument. Est-ce que le storytelling est un élément du marketing digital? C'est une question. Mais non, on ne va pas s'éterniser. Donc, aujourd'hui, effectivement, pour attirer l'attention du marché, il faut du contenu. Il faut du contenu. Mais on est à l'ère du digital et justement, la formation qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est une formation sur du marketing digital. Et du coup, pour attirer l'attention dans le monde du digital dans lequel on est aujourd'hui, il s'agira de produire du contenu digital, vidéo, articles, comment on l'appelle, MA prospect, donc ce qu'on appelle en anglais les lead magnets. Voilà. Donc, au premier niveau, ça va être du contenu. Maintenant, étant donné qu'on a pris le temps de mettre en place un minimum de stratégie, en tout cas les éléments de base de la stratégie, on sait à qui on s'adresse. En fonction de celui à qui on s'adresse, on va aller le toucher sur Facebook, on va aller le toucher sur LinkedIn, on va aller le toucher sur YouTube. Et s'il n'est pas sur le digital, en tout cas, de manière marketing digital, comme on le fait, on va aller le toucher là où il est, dans les radios communautaires ou bien dans les panneaux, au niveau des panneaux. Donc, les panneaux, les affichages qu'on a, ou même comment on l'appelle, les écrans qu'on a dans les bus et tout. Donc, c'est peut-être du digital, je ne sais pas. Mais voilà, pour attirer l'attention au premier niveau, on va le faire avec du contenu sur les médias sociaux. Il y a Birahim qui dit publier nos produits ou services sur les médias sociaux. Mettre en place un site web. Merci beaucoup. Ça va être utile peut-être de mettre en place un site web. Mais vous le savez très bien. Moi, j'ai un site web. Enfin, on a beaucoup de sites web. On a plusieurs sites web pour plusieurs activités. Mais le simple fait d'avoir les sites web ne permet pas d'attirer l'attention. Donc, il y a des choses à retenir dans cette formation. Il y a vraiment des choses à retenir. Très souvent, on rencontre des entrepreneurs qui disent qu'il me faut un site web, je dois créer mon site web parce que, voilà, je dois être sur le digital et tout. Bien sûr, il faut revenir à la stratégie de base, mais votre site web à lui seul ne va pas attirer l'attention de votre marché. Quand vous mettez en place le site web et puis vous vous posez, vous pouvez mettre des vidéos, quelle que soit la quantité de contenu que vous allez mettre sur, disons, votre site web ou même vos réseaux sociaux, vous n'allez pas attirer constamment de l'attention. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner à ce niveau, c'est le conseil qu'on m'a donné, c'est bien sûr produire du contenu, mais surtout produire du contenu à valeur ajoutée. Contenu à valeur ajoutée et dans une certaine mesure, dégager un budget publicitaire et en fonction de là où se trouvent vos clients, donc vos clients idéaux, allez faire de la publicité là-bas. Vous pouvez avoir un seul contenu en ligne. Un seul contenu en ligne. Ça peut être une vidéo, ça peut être une image avec du texte
un seul contenu qui apporte de la valeur, mais tant que vous mettez un budget publicitaire sur ce contenu-là, il va toucher du monde. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur les 5 choses à savoir avant de passer commande d'un site web. Cette vidéo, jusqu'à présent, à chaque fois que je mets un budget publicitaire là-dessus, ça nous ramène des prospects sur la création de sites web. Il y a des gens qui nous contactent pour nous dire, je veux faire un site web, comment ça se fait? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous pouvez nous aider à faire notre site web? Combien ça coûte et tout. Donc, il y a des gens qui lèvent la main et qui disent, ça m'intéresse. Donc, vous voyez un peu le scénario. J'ai créé une vidéo sur les 5 choses à savoir avant de commander un site web. Nickel. Je l'ai mis en ligne. Quand je l'ai mis en ligne, ça a touché un certain nombre de personnes. Les gens ont regardé, il y en a qui ont applaudi, il y en a qui sont venus vers nous. Mais après, vous le savez très bien, les contenus ont une durée de vie très courte sur les différentes plateformes. Et du coup, comme votre objectif, c'est d'attirer de nouvelles personnes constamment et bien sûr de fidéliser les autres, vous allez mettre un budget publicitaire là-dessus et toucher de nouvelles personnes. Et si vous faites bien votre devoir de maison, c'est-à-dire vous avez pris le temps d'analyser les besoins de vos clients et vous produisez du contenu à valeur ajoutée. J'ai dit du contenu à valeur ajoutée. Je n'ai pas dit une publicité pour la pub. Non. Vous produisez du contenu à valeur ajoutée et vous touchez de nouvelles personnes avec ce contenu-là. Même si vous ne postez pas tous les jours sur les médias sociaux, vous allez attirer constamment de l'attention. Et puis, c'est important de bien peser ce qu'on est en train de dire à ce niveau. Vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur. Votre objectif, c'est vraiment de vendre et de changer la vie de vos clients. Votre travail n'est pas d'être là et de poster tous les jours sur les médias sociaux. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de poster régulièrement sur les médias sociaux. Je veux tout simplement que vous ne ratiez pas la cible. Rater la cible, pour moi, c'est quoi? Je suis à la recherche de nouveaux clients. Il y a déjà un public qui est en train de suivre ma page. Et tous les jours, je crée du contenu, je partage aux mêmes personnes qui ne deviennent jamais clients. C'est absurde. Ça ne marche pas comme ça. Il faut produire du bon contenu, du contenu de qualité et aller toucher votre client idéal avec. Mais le contenu là doit être effectivement produit d'une certaine manière pour que quand ce client idéal là le voit, qu'il puisse dire « Ok, ce contenu s'adresse à moi. Là, il est en train de me parler dans cette vidéo ou bien dans cet article. Je vais aller au-delà, je vais le contacter, je vais lui poser des questions et ainsi de suite. » Donc, c'est capital. Vous n'êtes pas obligé de produire 1000 contenus, à moins que votre business model se base uniquement là-dessus. Mais attention, il y a beaucoup de personnes qui se perdent, qui vont dans tous les sens et qui ne font pas réellement le vrai marketing, le marketing digital comme il faut. Il y a des gens qui vont vous dire, postez tous les jours sur les médias sociaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, c'est bien de poster tous les jours, mais ne ratez pas la cible. Si votre objectif, c'est d'attirer les gens, ne ratez pas la cible. Alors, on a déjà passé beaucoup de temps, on continue. Donc, au niveau du premier pilier, en fonction de la plateforme que votre client idéal utilise, produisez du contenu que vous allez lui partager. Mais faites en sorte que ce contenu-là comporte des éléments qui vont lui demander de lever la main si ce dont vous parlez l'intéresse. Et ce qui vous permettra de faire passer les gens du premier pilier vers le deuxième pilier, c'est-à-dire générer des prospects. Pardon. Si vous produisez votre contenu et que les gens ne lèvent pas la main pour dire que ça les intéresse, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez appliquer ce que vous proposez dans ma vie ou bien dans mon entreprise? C'est que ça ne fonctionne pas. Donc, si ce sont des vidéos, mettez les appels à l'action qu'il faut à l'intérieur. Dites, voilà, si ce que j'ai partagé vous intéresse, j'ai une proposition à vous faire. Venez avec moi, contactez-moi, donnez-moi votre numéro, cliquez sur ce lien, enregistrez-vous, on va aller plus loin. Donc, ça, il faut le dire. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des contenus sur le plan
je veux dire, qualité, si c'est de la vidéo, par exemple, sur le plan qualitatif par rapport à la vidéo, des vidéos extraordinaires. Moi, il y a beaucoup de vidéos que j'ai tournées uniquement avec mon téléphone, comme ça, et ces vidéos m'ont ramené des prospects. Je vous raconte rapidement une petite histoire liée aux vidéos. En 2018, au début de l'année, j'ai eu un marché de formation, et à l'arrivée, j'ai formé plus de 400 personnes. Ça, c'est sur ce marché-là. Et j'ai eu presque 50 jours de formation et la journée était payée. C'était un bon client. Et ce client, comment il m'a découvert? J'avais une chaîne YouTube en mon nom qui n'avait pas beaucoup de followers et j'ai produit du contenu là-dessus. Des contenus de qualité simple. Et ça m'a généré un peu de business quand même. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller produire du contenu extraordinaire. Ça, c'est la petite histoire. C'est du contenu que j'ai... Attends, on a quelqu'un qui arrive. Voilà, c'est du contenu que j'ai produit uniquement avec mon téléphone. Et avec ça, j'ai généré presque 10 millions avec. 10 millions de francs CFA. Je pense que c'est intéressant. C'est vraiment pour l'étude de cas. Hein. Je n'aime pas parler d'argent. Voilà. Et donc, vous, votre objectif, c'est de vendre. L'idée n'est pas d'aller chercher la caméra. Si vous avez déjà une bonne caméra, c'est bon. Si vous avez de bons visuels, c'est bon. Mais produisez et partagez de la valeur. C'est le plus important. C'est le plus important. Et surtout, dégagez un petit budget publicitaire. Même si c'est 5 € par jour, mettez-le et votre publicité va toucher des gens. Mais mettez-le correctement. Il faut toucher les bonnes personnes avec votre publicité. On aura d'autres formations dans lesquelles on va aller plus loin. Maintenant, générer des prospects. On est en train de parler des outils. Donc ici, je viens de dire que vous allez utiliser de la publicité. Et ça va être de la publicité au niveau 2, hein, de la publicité sur Facebook, la publicité sur YouTube, la publicité sur Instagram, LinkedIn. Voilà, il y a plusieurs plateformes en fonction de la plateforme que votre client idéal utilise. Vous allez aller le retrouver et faire de la publicité. Donc, niveau 2, pour générer des prospects, on va utiliser de la publicité. Non, pour attirer l'attention, mais la façon dont on va produire le contenu, ça va faire que les prospects vont se générer. Maintenant, pour faire une première vente. Alors, pour faire une première vente, quand on est en train de parler du marketing digital, ça va être de faire la vente, mais au format digital pour la plupart du temps. Donc, ça va être la création, en tout cas, de contenu de vente. Ça va être des pages de vente. Là, on est en train d'avancer un peu. Même si c'est directement sur les médias sociaux comme Facebook et tout, il s'agira de rentrer dans le processus de vente. Donc, faire une première vente. Mais particulièrement si vous faites de l'e-commerce, ça va être vraiment vos pages de vente. La façon dont vous avez présenté les éléments sur votre site web e-commerce, par exemple. Et il y a une façon particulière de le faire. On aura bientôt des formations sur la création de sites e-commerce et je vais vous donner des détails là-dessus. Et toujours pour faire la vente, quand vous avez généré un prospect, il faut faire ce qu'on appelle le follow-up. J'ai une question ici, mais je reviens répondre à la question tout de suite. Quand vous êtes au stade 2, vous avez généré des prospects, donc des gens qui ont levé la main. Quand je dis lever la main, soit ils ont rempli un formulaire, ils vous ont laissé leur adresse email, ils vous ont appelé. Il faut avoir une stratégie de suivi. C'est comme dans la prospection classique. Le marketing digital n'a pas changé du marketing classique. Quand quelqu'un lève la main et dit que votre produit ou votre service l'intéresse, il faut faire le suivi. Il faut l'appeler. Quand vous allez lui faire votre proposition, s'il n'a pas encore dit oui, envoyez-lui des emails. Et ces emails-là, vous allez pouvoir utiliser de l'email marketing pour le faire. Vous pouvez aussi utiliser les chatbots, donc le messenger marketing pour faire le follow-up. Tant que la personne n'a pas acheté, vous pouvez automatiser des messages sur Messenger pour les lui envoyer avec les chatbots. On aura aussi des formations sur ce sujet-là. Et tout à l'heure, bien sûr, je vais vous parler du programme complet de formation que nous avons. Donc,
Entre le pilier numéro 2 et le pilier numéro 3, il s'agira de faire le suivi. Maintenant, très rapidement, je vais répondre à la question d'Alex. OK, avant de répondre à Alex, il y a Samba qui dit pour attirer l'attention, il y a plusieurs options. Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord qu'il y a plusieurs options. Mais, de grâce, ne vous perdez pas. Quand je dis ne vous perdez pas, c'est ne ratez pas la cible. La cible ici, pour un entrepreneur, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, mon objectif, c'est de toucher les bonnes personnes, de générer des prospects, de livrer ce que j'ai promis que je vais livrer. Faire une première vente, fidéliser et tout ça. Entre être là à poster tous les jours sur les différentes plateformes et développer un bon ou deux bons contenus à valeur ajoutée, partager ça, mettre un budget publicitaire là-dessus, ça fonctionne mieux que de poster tous les jours sur les médias sociaux. Oui, on va me dire que le budget publicitaire, c'est un budget, c'est de l'argent, mais il y a un penseur, un grand marketeur, je ne sais plus c'est lequel, qui a dit que les entrepreneurs amateurs comptent sur, comment on l'appelle, le référencement gratuit ou bien les gens qui vont les découvrir gratuitement. Et les professionnels investissent dans la publicité. Faites en sorte que les gens vous découvrent. Mais n'oubliez pas, Facebook, c'est une entreprise commerciale. Si vous ne mettez pas de l'argent pour avoir de la visibilité, ils vont vous donner une visibilité limitée. Maintenant, vous avez le choix. Est-ce que vous avez envie de poster tous les jours, avoir une visibilité limitée ou bien développer votre visibilité? Vous avez le choix. Et effectivement, il y a plusieurs stratégies. Maintenant, je vais répondre à Alex. Comment on fait pour attirer l'attention à travers un site web? Merci, c'est une excellente question. Quand on dit attirer l'attention à travers un site web, je vais répondre à deux niveaux. Quand vous avez un site web, déjà le site, là aussi, on rate très souvent la cible. Un site web doit être conçu d'une certaine manière. Mais très souvent, les gens font le focus sur le design et ils passent complètement à côté des éléments les plus importants. Je ne suis pas en train de dire que sur le plan du design, un site ne doit pas être joli. Non, absolument, le site doit être joli. Mais il y a des éléments de base qu'on doit retrouver dans un site web pour que ça puisse, comment on l'appelle, attirer l'attention ou générer des prospects. Mais je dirais plus générer des prospects. Pour attirer l'attention, ça va être du référencement naturel ou du référencement payant, ou bien les recherches payantes. Très souvent, quand vous êtes sur Google, vous faites une recherche et vous voyez des réponses. Parmi les réponses, parfois, vous avez des réponses. Les premières réponses, on vous dit réponses sponsorisées. Donc, ça, ce sont les recherches payantes, les résultats payants. Quand vous cliquez sur ces réponses-là, la personne paye en échange du clic que vous avez fait. Maintenant, les gens que vous trouvez naturellement, c'est du référencement. Donc, ça, classique pour un site web, ça va être comme ça que vous allez générer l'attention. Ou vous allez mettre des outils là-dessus pour que les gens puissent s'abonner, faire de l'email marketing et tout. Mais là, on est dans l'email marketing, on n'est plus sur la stratégie classique du site web. Attention, on a deux personnes qui veulent rentrer dans la réunion. On continue. Donc, pour attirer l'attention sur un site web, ça va être cela. Maintenant, il y a des stratégies plus avancées. En fonction de votre business model, vous allez peut-être attirer l'attention des gens depuis Internet avec ce qu'on appelle un email prospect, un lead magnet ou bien quelque chose que vous offrez avec un lien. Les gens cliquent là-dessus pour arriver sur votre site web. Donc, il y a cette stratégie qui fonctionne très bien. Mais prêtez attention à votre business model. Quel est votre business model? Est-ce que vous avez un business model plutôt de téléphone? Est-ce que vous, dans votre business model, pour que vous puissiez vendre, les gens doivent vous téléphoner? Donc, dans ce cas, il faut peut-être privilégier l'échange de contacts ou bien la prise de rendez-vous pour le téléphone que de privilégier le site web. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très souvent, les gens me disent, ouais, je veux que les gens aillent sur mon site web. Pour faire quoi? Si tu ne vends pas sur ton site web, quelle est la raison pour laquelle, pour que quelqu'un
achète ton produit, tu veux qu'il passe d'abord par ton site web. Si tu fais de l'e-commerce sur un site web, je suis entièrement d'accord. Mais si tu as juste un site web vitrine, ce n'est peut-être pas la peine de forcer les gens à aller sur ton site web avant de venir chez toi. Maintenant, si tu fais du coaching et que tu veux que les gens consomment du contenu pour les préparer avant qu'ils ne bookent tes services, là, je suis d'accord. Donc, tout dépend de ce que tu as comme stratégie. Donc, pour attirer l'attention vers un site web, c'est ça. Ça va être, on met un budget peut-être pour sur un média social et envoyer les gens vers une promesse. Donc, les gens vont aller naturellement vers le site web ou à travers la publicité. Voilà, donc pour faire une première vente, on est à ce niveau. Maintenant, si on est sur un site e-commerce, je donne des exemples. Hein. Si on est sur un site e-commerce, pardon, je bois un peu d'eau. Si on est sur un site e-commerce, il y a ce qu'on appelle l'augmentation du panier moyen. On a déjà fait 1 heure de temps. Je vais aller vite là. On ne doit pas s'éterniser. Si on est sur un site e-commerce, quand quelqu'un, ça vous arrive, quand vous achetez sur un site e-commerce, sur des sites que je ne vais pas citer, parfois vous achetez quelque chose et on vous fait une proposition en disant que voilà, ceux qui ont acheté ça achètent ceci aussi. C'est ce qu'on appelle l'augmentation du panier moyen, ou bien les upsells, ou bien les cross-sells, les ventes croisées, ou bien les mises à jour de la vente. Donc, à chaque fois que vous faites une vente, une première vente, la réflexion va être comment je peux maximiser cette vente-là tout de suite. On est en train de parler du marketing, donc je vous parle de maximiser. Un exemple de la vie réelle, vous rentrez dans une boutique de vêtements. Vous partez acheter une cravate ou bien une chemise, par exemple. 1 heure plus tard, vous sortez avec la chemise, la cravate, le nœud papillon, la veste. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ce que les vendeurs font, c'est qu'ils font l'augmentation de l'achat moyen. Donc, vous rentrez pour acheter une chemise, ils vous vendent 2 chemises, une veste, la cravate et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, pour vous, ça va être, la réflexion va être comment je fais, peut-être avec le marketing digital, quel outil j'utilise pour augmenter mon panier moyen, par exemple. C'est possible de le faire. Ou bien la personne fait un achat, vous lui envoyez un email. Quelqu'un qui achète un ordinateur chez vous, par exemple, et vous avez aussi des programmes de formation, vous pouvez lui envoyer un message pour lui dire, voilà, j'ai aussi un programme de formation. Est-ce que vous voulez le prendre? Aussi simplement. Donc, augmenter à chaque fois le panier moyen. Et ça, le digital peut vous permettre de le faire. Après, on a tout ce qui est retargeting, reciblage sur les différentes plateformes qui vous permettront de le faire aussi. Mais ça, quand on va faire la formation sur la publicité Facebook et la publicité Google, on va en parler. On continue. On n'a plus beaucoup de monde là. Il y a des gens qui nous ont quittés. Mais ce n'est pas grave. On va partager les secrets derrière eux. Alors, le 4e pilier, donc la fidélisation. La fidélisation, ça va être maintenant ce que la plupart des gens essayent de faire pour attirer l'attention. Je m'explique. Très souvent, on dit qu'un client qui ne revient pas acheter vos produits et services, très souvent, c'est parce qu'ils vous ont oublié. Ce n'est pas parce qu'ils sont mécontents de ce que vous proposez, de ce que vous vendez. Souvent, c'est parce qu'ils vous ont tout simplement oublié. Donc, l'email marketing, le fait de revenir vers eux régulièrement avec du contenu, leur permettra de revenir et d'acheter. Et ça, l'email marketing, le retargeting, la production de contenu et une chaîne YouTube et autres peuvent être utiles. Les contenus que vous produisez régulièrement, ça c'est pour la fidélisation, pour rappeler à vos clients que vous existez toujours. Voilà, on a parlé un peu de stratégie, on a parlé des 4 piliers, on a parlé des différents éléments qui entrent au niveau des 4 piliers. Je vais vous parler maintenant de l'Académie des entrepreneurs. Donc, c'est nouveau et il y a de l'engouement autour. Les gens s'y intéressent. Ça nous plaît. Nous sommes contents déjà que vous soyez là. Merci beaucoup. Mais voilà, l'Académie des entrepreneurs, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme
qui proposent de la formation et de l'accompagnement par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Moi, je ne fais pas confiance à quelqu'un qui ne pratique pas quelque chose, qui essaie de me former sur cette chose-là. Il y a par exemple des gens qui forment les gens en entrepreneuriat, mais qui ne sont pas entrepreneurs. Je dis qu'il y a un déphasage. Il y a un déphasage. Donc, c'est une plateforme et des programmes de formation et de coaching par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on y propose? Qu'est-ce qu'on y propose? Il y a la mise en place de stratégies marketing digital, il y a la publicité Facebook, publicité Google, publicité YouTube. On sépare les deux, mais c'est toujours Google. Du référencement naturel. Comment faire le référencement naturel? Comment faire de la production de contenu? Donc, comment produire des vidéos et autres qui vont vous permettre de vendre efficacement? Comment mettre en place des chatbots et faire du messenger marketing? Comment créer des sites web, des sites vitrines ou des sites e-commerce? Et c'est très important. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des gens qui me disent, oui, moi je suis entrepreneur, ou bien l'entrepreneur ne va pas. Bon, non. L'entrepreneur, sa mission, c'est de développer son entreprise. Et en dehors de la vente et du marketing, dites-moi quelle autre chose permet de développer une entreprise. Je n'en connais pas. Si vous me parlez de comptabilité, de gestion de ressources humaines et tout, il faut vendre avant que la comptabilité et les ressources humaines ne fonctionnent. Si vous ne vendez rien, vous allez faire la comptabilité de quoi? Donc, nous, on s'est donné pour mission de réussir à accompagner 1 million d'entrepreneurs au niveau de la francophonie. C'est ambitieux, mais nous pensons que c'est possible. C'est possible d'y arriver. On veut toucher 1 million de personnes. On veut que nos formations, nos contenus, nos accompagnements touchent 1 million d'entrepreneurs ou de porteurs de projets. Alors, on aura des formations sur la vente et la négociation. Voilà. Maintenant, quels sont les parcours qu'on a? Comment ça fonctionne? Parce que c'est beaucoup, on a énormément reçu ces questions. On a principalement 3 parcours. Au choix, quand je dis au choix, c'est en fonction du niveau où vous vous trouvez. Hein. On a le parcours personnel ou apprenant. Dans ce cas, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un qui s'est déjà lancé dans l'entrepreneuriat. C'est peut-être un porteur de projet ou bien quelqu'un qui veut renforcer son CV. Et cette personne va apprendre tout ce que j'ai cité là. On va lui apprendre tout ça. Donc ça, ce sont les parcours, les programmes. Je vais vous parler aussi des formations ponctuelles tout à l'heure. Donc, le premier parcours, c'est le parcours personnel ou apprenant. Le deuxième parcours, c'est le parcours professionnel. Donc, je l'avais dit au début, ce que nous appelons professionnel, c'est l'entrepreneur qui est un coach, un consultant, un formateur, qui a une petite équipe ou bien qui n'a pas d'équipe du tout et qui démarre. Donc, c'est le professionnel. Et maintenant, on a un parcours entreprise. Et les contenus, en tout cas pour le professionnel et l'entreprise, les contenus sont très orientés résultats. Bien sûr, ils vont développer leurs compétences, mais ils vont avoir tout de suite des résultats. Un entrepreneur qui veut faire de la publicité Facebook, il n'a pas forcément envie d'apprendre toute la publicité Facebook. Il veut faire une publicité ponctuelle. Et du coup, on aura des formations qui lui permettront d'arriver tout de suite à son résultat. Par contre, un apprenant ou quelqu'un qui veut apprendre du marketing digital, il veut développer ses compétences et les rajouter à son CV. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait la différence. Au début, on partait pour proposer uniquement l'accompagnement pour les professionnels et les entreprises, mais on a reçu beaucoup de demandes de personnes qui veulent développer leurs compétences et du coup, on a rajouté un parcours. Donc, ça, c'est l'information. C'est tout ça qu'on va apprendre et bien d'autres choses. Hein. Et comment ça va être organisé? Ce sera des formations en ligne de durée entre 3 et 6 mois que les personnes vont suivre avec du coaching. Donc, tout le monde aura du coaching, même les personnels et les professionnels. Quand on va faire la création de sites e-commerce, par exemple, ceux qui veulent apprendre, tout simplement, on va leur donner du travail à faire. Ils vont créer des sites e-commerce. Pour qu'après, s'ils veulent se lancer carrément dans
business de développement de sites e-commerce ou plus tard, quand ils auront leur projet, ils sont en mesure de le faire. Et pour les professionnels et les entreprises, ça va être aussi des modules de formation, mais avec du coaching. Et ce coaching-là sera plus orienté résultat. Ça ne va pas être faites un site e-commerce, non. Ça va être quelles sont les transformations ou bien les modifications ou les évolutions que vous voulez avoir. C'est quoi votre objectif par rapport à votre site web ou par rapport à votre e-commerce. Et on va faire du coaching pour arriver à ce résultat. On aura des coachings groupés. Maintenant, la différence entre le format entreprise et le format personnel, c'est que ceux qui vont prendre les paquets d'entreprise vont plutôt avoir plusieurs accès, 2 ou 3 accès. Donc, on est en train de regarder, on est en train de finaliser la plateforme pour pouvoir présenter les choses correctement. Donc, voilà ce qui arrive et pour ceux qui m'ont posé les questions, voilà ce que nous proposons. Mais ce n'est pas fini, on continue. Alors, j'ai un accompagnement que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui. Et cet accompagnement, c'est la création de votre stratégie marketing digital sur 5 jours. Donc, pour ceux qui sont restés jusqu'à présent, c'est un accompagnement dans lequel on va faire des éléments suivants. Pourquoi une stratégie marketing digital? Donc, ça, ce sont des modules. Hein. On va faire une formation là-dessus, des sessions de formation. La première chose, c'est quelle est la raison pour laquelle il faut mettre en place une stratégie marketing digital? La deuxième chose, c'est l'analyse du profil du client idéal. Donc, si c'est quelque chose que vous avez déjà réalisé, on va le reprendre. Attendez, je vais mettre la liste des personnes ici, comme ça. Au lieu de regarder l'autre écran, je vais vous regarder directement ici. Donc, première chose, c'est l'introduction générale, l'importance de la stratégie. Deuxième chose, c'est l'analyse du profil du client idéal. Donc, ça, c'est un exercice qu'on va refaire avec vous. Si vous l'avez déjà, on va faire une révision. Si vous ne l'avez pas encore fait, on va vous accompagner dans la réalisation de votre avatar client ou de vos différents avatars clients. Donc, on aura une session de formation sur comment ça se fait. On va vous donner les outils. Pardon. Vous allez les faire et puis après, on va regarder ensemble durant les sessions de coaching et on va corriger ce qu'il y a à corriger. Après ça, on va faire un exercice sur ce que nous appelons la grille de transformation, la transformation que vous apportez à votre client. Et c'est là où on va sortir vos slogans, où on va peaufiner vos slogans, on va analyser vos offres, on va revoir un peu, on va reformuler ce que vous apportez. On va reformuler ce que vous apportez comme transformation. Ensuite, on va travailler sur votre stratégie de génération de prospects. Donc, comment vous allez générer des prospects pour votre entreprise. Est-ce que c'est par Facebook? Est-ce que c'est... Voilà. On va réfléchir là-dessus et on va écrire. Ce qui fait que demain, si vous recrutez une ressource ou bien une personne pour vous accompagner, vous allez juste lui remettre cette stratégie-là et cette personne va vous accompagner dans sa mise en place. Et vous-même, vous allez pouvoir suivre ça. La cinquième chose que nous allons faire, c'est il va s'agir de peaufiner votre offre. Vous avez déjà des produits et services à vendre, mais on va peaufiner votre offre. Et ensuite, on va créer ce qu'on appelle l'USP, donc Unique Selling Proposition, votre proposition unique de vente. Si vous voulez, votre message fort et bien d'autres choses. Hein. On va définir votre stratégie de visibilité. Ça vient avant la génération de prospects, mais voilà, on va travailler sur tous ces éléments. Ça nous fait 7 éléments. Et ça, on va le faire pendant 5 jours dans des sessions live comme ce qu'on est en train de faire comme ça. Et ceux qui n'auront pas le temps de suivre les sessions live, nous allons mettre les vidéos sur notre plateforme de formation donc au niveau de l'Académie des entrepreneurs pour qu'ils puissent regarder à quoi ça pour que quand vous ne suivez pas la formation en live, que vous puissiez aller regarder les vidéos, regarder les cours et puis faire les exercices
Et maintenant, les sessions de coaching, on va se retrouver ensemble et vous allez présenter ce que vous avez fait et on va vous aider à les corriger. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse bien sûr aux apprenants, ceux qui veulent apprendre le marketing digital d'une manière générale. Ça s'adresse aux professionnels et ça s'adresse aux entreprises et aux privés. Combien cela coûte? Oui, il y a un coût. Ça a un coût. En général, quand nous accompagnons, nous aidons les entreprises à mettre en place leur stratégie marketing digital. Ça coûte 250 000 pour faire une stratégie marketing digital et accompagner une personne pour le faire. On le fait à 250 000. Mais on ne va pas vous le faire à 250 000. On est en train de lancer la plateforme. Et vraiment, si ça vous intéresse, je pense que c'est une bonne chose à faire. Mais on ne va pas vous le proposer à 250 000. Mais pour moi, c'est important de vous communiquer le prix normal, le prix que ça coûte. Quel sera votre investissement pour ça? Si ça vous intéresse, vous souhaitez y aller, ce sera pour 50 000. Donc, pour 50 000 francs, vous allez apprendre à mettre en place une stratégie marketing digital. Ce sera des formations comme ça. Ce sera aussi du coaching, c'est-à-dire que si vous êtes déjà entrepreneur ou professionnel, nous allons vous accompagner dans le processus. À la fin, vous développez les compétences, mais aussi vous avez votre stratégie qui est prête, que vous allez pouvoir dérouler. Alors, est-ce que ça vous parle? Oh, ok. On m'a dit le son. Plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez me dire si le son revient? Oui, ok. Ok. Merci, merci beaucoup. Donc, si vous avez manqué ce que j'avais présenté, donc j'avais présenté l'accompagnement rapidement. Hein, je ne vais pas vous refaire toutes les slides. L'introduction, ensuite faire l'avatar client, ensuite la grille de transformation pour pouvoir ressortir la transformation que vous apportez. Comment on l'appelle? La stratégie de génération de prospects, créer, peaufiner vos offres, créer une proposition unique de vente, définir la stratégie de visibilité. On a dit ceux à qui ça s'adresse rapidement. Et on continue. On parlait de combien cela coûte. Donc, je vous disais que nous, l'accompagnement au niveau de Kelly Consulting pour la mise en place de stratégie marketing digital, ça démarre à partir de 250 000. C'est ce que nous facturons à nos clients. Et ce sont des exercices. On fait une formation. À la fin de la formation, ils ont leur stratégie. Et je disais que, étant donné qu'on est en train de lancer l'Académie des entrepreneurs, on s'est dit ce serait bien de faire une promo, donc de faire un geste. Et on propose ce que j'ai présenté, donc l'accompagnement, là, la formation et les sessions de coaching à 50 000. Donc, je disais qu'il y a un bonus. Le bonus, c'est 2 heures de coaching. 2 heures de coaching en one-to-one. C'est-à-dire, on a les coachings groupés. Donc, on aura, je pense, 3 à 5 coachings groupés. Mais on va pouvoir s'appeler pour qu'on réfléchisse sur vos besoins ponctuels. Et ça, vous aurez 2 heures de temps que vous pouvez utiliser là-dessus. C'est le bonus que nous proposons. Peut-être qu'il y aura d'autres bonus, mais je ne sais pas. Comment ça va fonctionner? On aura des sessions de formation sur Zoom. On aura les sessions de coaching, toujours sur Zoom, à distance. Mais on va échanger aussi par email. Vous aurez accès à la formation en ligne. Tout à l'heure, je vais vous montrer notre plateforme de formation en ligne, à quoi ça ressemble. Et la durée de la formation, c'est 5 jours qui seront répartis. Pardon, répartis, c'est S. Hein, qui seront répartis sur 2 semaines. La durée, c'est 5 jours répartis sur 2 semaines. Alors, la date de fin des inscriptions, si ça vous intéresse, c'est jusqu'au vendredi, ce vendredi. Comme ça,
on va prendre un nombre restreint de personnes qu'on va accompagner sur les 2 semaines sur leur stratégie marketing digital, qui est en réalité une stratégie marketing tout simplement. Donc, voilà un peu comment ça va fonctionner. La date de début de la formation, ce sera le mardi 12 novembre. Après, oui, on pourra toujours discuter avec les participants. Si vous souhaitez démarrer plus tard, on pourra toujours démarrer plus tard ou bien plus tôt. S'il y a des préoccupations ponctuelles, on pourra en discuter. Donc, ça va s'étaler sur 2 semaines et on démarre le mardi 12. Donc, merci. Merci vraiment de m'avoir écouté. Mais avant de partir, je tenais à vous montrer un peu à quoi ressemble la plateforme de formation. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Dites-moi. OK. Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ma jolie photo sur l'écran? OK. OK, je vais revenir sur les slides tout à l'heure. Donc, c'est la plateforme que nous sommes en train de finaliser. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Vous allez voir à quoi ça ressemble et comment vous allez accéder à vos formations. Donc, bon, il y a toujours ma jolie photo qui est là, mais n'y prêtez pas attention. Je viens sur le site et je vais me connecter. Donc, je vais à Login. Je tape mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Attention. Je me connecte. Une fois que je suis connecté, voilà. Là, je suis connecté et ça m'amène directement dans la fenêtre des formations auxquelles je me suis abonné. Donc, je clique sur, bon, ici j'ai formation en évaluation. Je clique sur la formation. Attendez. Non, il y a eu quelque chose. Je pense qu'on a fait une modification. Je vais vous montrer la fenêtre de l'autre formation. Alors, je reviens à mon profil. Je retourne à mes formations. Donc, en tout cas, c'est l'interface auquel vous serez connecté quand vous allez, au cas où vous manquez les sessions de formation. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Une fois que vous venez, si je prends par exemple la formation YouTube Academy, je viens, là, je me suis connecté. Du coup, je suis dans l'interface de formation, dans l'espace de formation. Une fois que je suis à l'intérieur, vous voyez là, j'ai YouTube Academy. Ça, c'est une autre formation qui n'est pas encore finalisée, hein. Mais là, on est en train de parler de la formation sur la mise en place de stratégie marketing digital. Donc, je veux suivre les modules. Je viens ici, introduction à la YouTube Academy. Et là, j'ai accès aux vidéos. Je fais play, je suis la vidéo. Bonjour, je suis Carlos de Kelly Consulting, spécialiste en marketing. C'est bon? Voilà, voilà un peu comment ça va fonctionner, les formations. Donc, on aura des sessions comme ça sur Zoom. Et si jamais vous manquez la session Zoom, vous allez retourner au niveau de, comment on l'appelle? Au niveau de la plateforme, suivre votre formation tranquillement. Et puis, après, vous allez rendre, disons, les éléments à produire. Et les éléments à produire ici, dans ce cas précis, ça va être votre avatar client, la grille de transformation, votre document de stratégie. On va le regarder ensemble. On va vous aider à vraiment à le peaufiner. Et puis, après, vous allez dérouler. Il ne s'agit pas d'une formation sur la publicité Facebook. Ce n'est pas toute la formation, tout ce qui peut exister aujourd'hui
En marketing digital, non, ce n'est pas toute la, mais c'est vraiment la partie stratégique, ce qu'on peut mettre en place ou ce qu'on doit mettre en place comme stratégie marketing digital. Donc, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous intéresse? Il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, si vous avez envie de vous inscrire, je vous laisse. Bon, de toutes les façons, vous avez reçu les emails à partir de l'adresse contact @academiedesentrepreneurs.net. Donc, si vous voulez vous inscrire, renvoyez-moi un email et on va parler de comment vous allez régler le paiement. Et je vous enverrai aussi un nouvel email avec des détails d'inscription et tout. Et n'oubliez pas, les inscriptions, c'est jusqu'au vendredi. Jusqu'au vendredi pour pouvoir s'inscrire. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. On a eu la partie contenu. Dites-moi si vous avez aimé, vraiment. Et je vous ai parlé de ce qui arrive au niveau de l'Académie des entrepreneurs. Je vous ai partagé l'offre qui est en cours actuellement sur la mise en place de stratégies marketing digital. Et on aura d'autres sessions de formation. Mais voilà, je vais vous demander un petit service. Il s'agira d'aller sur la page Facebook de l'Académie des entrepreneurs. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la page, je vais vous envoyer le lien de la page et surtout, laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un témoignage. Si ce que je vous ai partagé aujourd'hui vous a plu, si ça vous a fait du sens, allez-y et dites ce que vous en avez pensé et partagez, quoi. Si vraiment ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose d'utile, laissez-moi un commentaire, laissez-moi un témoignage. Hein? Laissez-nous un commentaire, laissez-nous un témoignage. Donc, merci d'avoir passé ces 1 heure, je ne sais plus 1 heure combien, de regarder un peu. Je ne sais plus. On a passé beaucoup de temps. On a passé plus d'1 heure de temps. Hein? Et merci surtout d'être resté jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt. Continuez par surveiller vos emails. Il y aura d'autres formations qui vont arriver. Et aussi, si vous êtes intéressé par le programme qui est plus complet. Ah, on a passé 1h37. Bah oui. Si vous êtes intéressé par le programme complet, n'hésitez pas. N'hésitez pas, envoyez-moi un email toujours à l'adresse contact@academiedesentrepreneurs.net et on va vous suivre. On va vous regarder. Je pense que je vais vous mettre le lien de la page Facebook quand même ici. Comme ça, je vous mets le lien de la page Facebook dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir cliquer, y aller, quoi. Et surtout, n'oubliez pas, laissez-nous les témoignages. Donc, je disais que j'étais en train de vous laisser le lien de la page Facebook. Et aussi, il y a un groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp qui existe. Ah non, pas un groupe WhatsApp, un groupe Facebook, je voulais dire. Faites votre demande d'adhésion à ce groupe aussi, comme ça, vous n'allez rien manquer. Voilà, je vous ai partagé les 2 liens, le lien du groupe et le lien de la page Facebook.
Donc, merci à vous. Merci d'être resté jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt. Bye bye. Barthélémy.